Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui on va continuer, on va donc parler de Paul, les problèmes des écrits qu'il y a dans la Bible par rapport à ce a déclaré Paul. Et c'est la 7e partie aujourd'hui. Et déjà la dernière fois, on en avait vaguement parlé, hein, de sa conversion sur le chemin de Damas, il y avait des contradictions en fait. Il y a 3 passages dans la Bible où il fait mention de sa conversion, où il a vu, voilà, où il aurait vu le Seigneur. Et on va reprendre ces passages et vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème, qu'il y a un problème. Dire que la parole de Paul, les écrits de Paul, c'est la parole de Dieu, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Ce qu'il a écrit, c'est du mensonge. On va y aller, on va aller voir tout de suite. On va aller voir tout de suite. Il faut rappeler que le Seigneur, la parole faite chair, déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que en passant par moi, dit le Seigneur, par la parole faite chair. Il est la vérité. » Donc, dans les écrits, normalement, dans les écrits, la parole, elle doit être cohérente. On est d'accord. C'est quand même, la parole, c'est la vie, c'est clair, c'est limpide. Je veux dire, et puis on s'assoit sur cette doctrine-là pour avoir une vie en accord avec la parole de Dieu et en étant devant Dieu justifié par la parole, quoi. Enfin, c'est ça, c'est ça le but, l'objectif, le but. Oui, c'est ce cœur à cœur avec le Seigneur, avec la parole qui nous donne la vie. Et pour qu'on puisse être spirituellement fort, fortifié, il faut que les bases soient solides. C'est pour ça que notre maison spirituelle, tout quoi, et c'est fondé sur le rocher, sur le roc, qui est Christ, la parole vivante. Comment voulez-vous, en bâtissant votre maison spirituelle sur les écrits de Paul, comment voulez-vous être spirituellement fort? Surtout quand on lit ces incohérences et ces contradictions, franchement, moi je sais pas, que Dieu nous éclaire, hein, vraiment. Hein. De toute façon, il faut la puissance de Dieu là, parce que il y a tellement de personnes qui sont lobotomisées, hein, n'ayons pas peur des mots, hein, ils sont lobotomisés. Et puis eux, ils sont persuadés qu'ils sont dans la vérité, alors que non. Ben non, ils ne sont pas dans la vérité en s'appuyant sur la doctrine de Paul de Tarse. Nous allons aller dans Actes 26, verset 14. Écoutez bien, écoutez bien. Quand Paul vint la lumière, c'était sur le chemin de Damas, quand Paul vint la lumière, il est tombé par terre. Ses compagnons sont tombés aussi. Il est tombé par terre, ses compagnons sont tombés aussi. Dans Actes 9, 3, 4, 22, 6, 7, alors que seulement Paul est tombé par terre, mais pas ses compagnons. Allez vérifier dans la Bible. Allez-y, allez voir. Allez voir. Donc là, il y a 2 passages contradictoires. C'est pas fini. Dans Actes 9, 7, quand Paul vint la lumière et entendit la voix, ceux qui étaient avec lui entendirent bien la voix, mais ne voyaient rien. Dans Actes 22, 9 et 26, 13, 14, ses compagnons voyaient bien la lumière, alors qu'au précédent verset, ils ne voyaient rien. Là, ils voyaient bien la lumière, mais ils n'entendirent point la voix, alors que dans le précédent verset, ils entendirent bien la voix. Et c'était dans Actes 9. Allez voir, allez le lire. Actes 9, 7 et Actes 22, verset 9 et Actes 26,
13, 14. Je vous donne les versets, allez voir. Comment voulez-vous, enfin, je veux dire, au niveau doctrine, comment voulez-vous mettre, mais comment faites-vous pour mettre votre confiance en cet homme? C'est un menteur. Dans Actes 26, 16, 18, la voix du Seigneur a défini sur place, dans Actes 26, 16, 18, la voix du Seigneur a défini sur place les fonctions de Paul. Selon Paul de Tarse, selon lui. Alors que dans Actes 9, 6, 19 et 22, 10, le Seigneur commanda à Paul de se rendre à Damas afin de recevoir ses fonctions. Je répète, les fonctions de Paul ont été données sur place par le Seigneur dans Actes 9, 6, 19 et 22, 10. Sur place. Il ne fallait pas qu'il bouge, le passage dit qu'il était debout sur ses deux pieds et il recevait instruction du Seigneur. Allez lire ce passage, je vous donne les versets là, allez le lire. Et dans l'autre passage, il est écrit que le Seigneur commanda à Paul de se rendre à Damas pour recevoir ses fonctions. Voilà, donc il y a c'est contradictoire. C'est contradictoire. Voilà, donc moi je suis désolée, mais on ne peut pas nous bâtir notre confiance, la foi. Bon, la foi, c'est la parole de vie, c'est clair, c'est net. Là, il n'y a rien de clair quoi là-dedans, hein. Franchement, vous voyez bien. Hein, bon, attendez, on va aller encore dans Romains 3, 7. Paul qui déclare, écoutez bien, Romains, chapitre 3, verset 7. Allez le lire. Que Dieu nous éclaire. Et si par mon mensonge, c'est lui qui dit ça, hein, et si par mon mensonge, c'est fort quand même, hein, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, faut y aller, hein. Pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Est-ce que c'est est-ce que c'est la parole de vie, ça? Est-ce que c'est la parole de Christ? Est-ce que vous voyez le Seigneur, le Maître, qui nous a enseigné la Sainte Doctrine, dire, est-ce que c'est la bouche du Christ? Et si par mon mensonge, il le dit lui que c'est un menteur, il le dit lui-même que c'est un menteur. Donc, voilà, il le dit. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire? Non, mais franchement, la gloire de Dieu, il est la vérité, il est saint, et lui, il dit que si par son mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire. Non, mais ça va bien la tête, là? Pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Le pécheur, c'est celui qui transgresse les commandements de Dieu. Pour moi, bon, bref. Vous comprenez un peu là ce qu'il dit, hein? Voilà, donc, alors si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, alors ceux qui s'appuient sur les écrits de Paul, je vous dis pas, hein, j'espère que on va aller encore dans des choses comme ça, dans le même style, hein. Alors Paul déclare que sa prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. Paul déclare que sa prédication ne se repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. 1 Thessaloniciens 2, 3. C'est lui qui le dit ça. Alors que Paul lui-même se déclare un homme rusé, qui utilise la ruse. Il dit « Je vous ai pris par ruse ». 2 Corinthiens 12, 16. Dans 1 Thessaloniciens 2, 3, il déclare que sa prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, ni sur la fraude. La fraude, c'est la ruse, hein, on est d'accord. Mais dans 2 Corinthiens 12, 16, il déclare lui-même qu'il est un homme rusé.
Et il utilise la ruse et il a pris les gens par ruse. Par ruse. Vous vous rendez compte? Qui c'est qui est rusé? C'est pas le serpent qui est rusé? C'est pas Satan qui est rusé? Donc je vous donne les versets et allez voir par vous-même dans la Bible. On continue. Hein. Je vous dis, il y en a des incohérences. Quand je dis ça autour de moi, on m'a fermé la porte, hein, et puis voilà, c'est moi qui comprenais rien, c'est moi qui étais, voilà, je n'étais pas spirituellement élevée, enfin voilà, j'étais une petite, voilà, bon bref, bon, je m'en fous, hein, de toute façon, je veux dire, gloire au Seigneur, hein, parce que quand on commence à dire les choses, ceux qui sont vraiment, voilà, qui sont attachés à Paul, ben c'est sûr qu'ils mettent Paul sur un piédestal et puis ils élèvent Paul, ils idolâtrent Paul, ben ils veulent pas entendre ça, mais pourtant c'est ce que je vous dis, c'est là devant, quoi, c'est devant nous. Alors, dans Matthieu chapitre 5 verset 20, le Seigneur qui déclare, c'est la parole de vie qui déclare, la parole de vie qui déclare, si vous n'obéissez à la loi mieux que les pharisiens, ça veut dire que notre justice, elle doit surpasser celle des pharisiens. Vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que notre justice surpasse celle des pharisiens pour pouvoir entrer. Et Paul, dans Actes 23, 6, il dit « Je suis un pharisien ». Il le dit. 14 ans après sa conversion, quand même. Hein. Je suis pharisien, fils de pharisien. Et le maître, il déclare que si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, on ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ben, c'est clair. Merci Seigneur. Ben oui, quand on voit les écrits de Paul, en plus il s'autoproclame pharisien. Après, moi, quand j'en parlais, on me disait « Ouais, mais bon, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Voilà, on trouve encore des excuses à Paul. Mais bon, non, la parole, c'est la parole, quoi. Puis le Seigneur, il dit ça. Et puis l'autre, le Paul, il dit qu'il est un pharisien, donc il l'autoproclame en plus. Et dans Galates 5.4, Paul, il déclare « Si vous essayez d'être juste avec Dieu en obéissant à la loi, vous êtes séparés du Messie. » Vous vous rendez compte? Cette abomination? Surtout que le Maître nous a bien expliqué que pour entrer dans la vie éternelle, il fallait garder les commandements de Dieu pour avoir la vie éternelle. C'est dans Matthieu 19, 16, 26. Si tu veux rentrer dans la vie éternelle, garde les commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras point, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, etc., etc. Tu honores ton père et ta mère, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu ne feras pas du tort à ton prochain. Reprenez, c'est les 10 commandements, les 10 paroles. C'est ça pour entrer dans la vie éternelle. Le Seigneur nous a donné ça. Merci Père Céleste. Et lui, il dit que si on observe, on obéit à ces commandements-là, on est séparé du Messie, on est séparé de Dieu. Galates 5.4. Galates 5.4. Allez voir. Donc c'est grave, c'est grave. Parce que je vous dis, les âmes se perdent en écoutant Paul et puis en s'appuyant sur sa doctrine. Les âmes se perdent complètement. Il n'y a rien de solide là-dedans. Alors... ah oui. Dans Romains 3.20, Paul déclare, car dans Romains 3.20, Paul déclare, car nous pensons que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Alors que c'est les œuvres qui nous justifient, les œuvres de justice, les commandements, la pratique des commandements, ce sont des œuvres de justice, ça. Si on pratique ces commandements, nous sommes justifiés par Dieu. Et nous avons la vie éternelle. Nous rentrons dans le royaume de Dieu. Dieu nous donne le royaume. Il le dit. Et lui, il dit que si nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Vous vous rendez compte le mensonge?
car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et un peu plus loin, Paul dit le contraire, par contre. Dans Romains 2,13, il dit que ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Alors dans le premier passage, dans Romains 3,13, il dit que nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Personne ne pourra être juste par les œuvres, en pratiquant les œuvres de la loi. Et après, il dit que ce sont ceux qui sont justes, c'est ceux qui pratiquent les œuvres de la loi qui seront justifiés. Il dit le contraire dans Romains 2,13. Et dans Galates 3,10 et 3,13, il déclare « Maudit ceux qui obéissent à la loi ». Alors là, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Maudit ceux qui obéissent à la loi. Maudit. C'est la malédiction pour ceux qui obéissent à la loi, au commandement de Dieu. Vous vous rendez compte ? Donc c'est le loup ravisseur que le Seigneur nous a averti avant de mourir. Il nous a dit, gardez-vous des loups ravisseurs, ils viennent à vous déguisés en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups féroces, des loups ravisseurs. Oui, 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 parce qu'il vous ravit votre couronne, il vous prend, il veut vous déchoir de votre fermeté, de la foi en la parole de Dieu, au Saint-Évangile, à l'évangile du royaume, à la justice, aux œuvres de justice, aux œuvres justes, à la justice de Dieu. Il vous amène ailleurs, lui, hein, il vous amène dans la perdition, il vous amène dans la perdition éternelle, là, franchement. Hein. Frères et sœurs, et celles et ceux qui cherchaient Dieu, de grâce, hein, n'écoutez pas Paul de Tarse. Hein. Voyez bien qu'il y a un problème, ou pas? Je sais pas. Vous voyez qu'il y a un problème là ou non? Enfin, oui, il y a un sacré, il y a vraiment de gros problèmes là. Il y a des contradictions de partout. Bon, c'est juste encore un échantillon aujourd'hui, hein, parce que quand je le dis, beaucoup de personnes ne veulent pas entendre, et puis ouais, ils sont hostiles hein, aussi à ce qu'on dit, hein, beaucoup. Hein, ils veulent pas entendre hein, ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité qu'on vous dit, nous. Puis l'apôtre Jean aussi disait, s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres, c'est pour ça qu'ils sont partis, quoi. Ils ne sont pas restés parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Il parle de l'esprit des antichrists. Il y avait beaucoup d'antichrists, ben c'est lui. C'est Paul et puis tous ses disciples, hein, tous ceux qui suivent Paul. Hein. C'est tout. Encore aujourd'hui, il y a les disciples de Paul et les disciples du Christ. Et puis il y a aussi ils vont prendre aussi des passages de la parole de vie, parole faite chair, et puis la parole de Dieu, la véritable, hein, l'eau de la parole, et puis ils vont mettre un peu de levain dedans, un peu de levain des pharisiens, qui est Paul, quoi. Gardez-vous du levain des pharisiens, nous dit le Seigneur, et de levain d'Hérode, parce que lui c'est un hérodien aussi, et pharisien. Mais ça, on en reparlera plus tard, parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on ne peut pas tout dire là ce soir. Hein. Le Seigneur nous a mis en garde de nous garder du levain des pharisiens. Et lui s'autoproclame pharisien, donc il faut se garder de sa doctrine. Le Christ, il nous a mis en garde, donc il faut écouter ce que dit le Messie. Il faut ouvrir nos oreilles. Il faut ouvrir nos oreilles. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, c'est le levain des pharisiens, ça, tout ça, là. Il vous amène dans une autre doctrine, et puis là, je vous dis, vous êtes perdus si vous vous attachez à ça. Franchement, hein. Réécoutez la vidéo, et puis prenez le temps de bien assimiler tout ce qui s'est dit ce soir. Et reprenez les versets, allez voir dans la Bible, demandez au Père, priez le Père. Il va vous éclairer, et voilà, vous allez voir les dissonances qu'il y a, les contradictions qu'il y a dans ces écrits de Paul. Vous voyez bien, je vous ai montré ce soir. Il dit tout et son contraire. Mais oui, pourquoi? Il dit tout et son contraire, Paul.
Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce qu'il voulait se faire tout pour tous, pour tout le monde. Il voulait attirer tout le monde, séduire la foule pour amener le maximum à la perte. Les âmes dans la perdition, le maximum d'âmes dans la perdition. Donc, il se faisait juif avec les juifs, les non-juifs avec les non-juifs, il se faisait tout pour tous. Il le disait en plus, il le dit en plus dans ses écrits. Je me fais tout pour tous, un truc comme ça, un nom comme ça. Moi, j'ai compris ce qu'il voulait dire, oui. Alors que le Messie, il déclare que on ne cherche pas, nous, à plaire aux hommes, on cherche à plaire à Dieu. Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas servante de l'Éternel. Un frère pareil, les frères qui prêchent ou les sœurs, si nous on cherchait à plaire aux hommes, nous ne serions pas des serviteurs ou servantes de l'Éternel. Paul, lui, il cherchait à plaire à la multitude. Il se faisait tout pour tous, les juifs, les non-juifs, tout le monde. Donc il disait tout et son contraire. Il disait que nul ne pouvait être justifié par la loi, puis un peu plus tard, il disait qu'il fallait pratiquer les œuvres de justice. Voilà, je vous ai donné des exemples là. Donc s'il vous plaît, éloignez-vous de lui, hein. C'est un menteur. Je connais ta persévérance, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Amen, Seigneur. Ouais, c'est un menteur. Voilà. Bon. C'est pas gay, hein. Mais bon, vous savez, moi, ça me plaît pas de... Enfin, ça me plaît pas. On est obligé de parler, il faut avertir. Parce qu'on a le souci des âmes. Dieu a le souci des âmes. Voyez? Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Soyez grandement bénis. Réfléchissez à tout ça. Et revenez à la sainte doctrine, à l'évangile du royaume, à Christ, à la parole du Maître. Les prophètes qui écoutaient la voix du Seigneur. Et le Seigneur, il dit qu'il n'a pas aboli la loi et les prophètes. Il n'est pas venu abolir, il est venu pour accomplir, donc pour redonner la vie. Donc, tout ça, c'est comment on peut... Un filigrane, non, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, mais en tout cas, le Christ, la parole faite chair, a déclaré, a proclamé la parole en accord avec ce qu'ont dit les prophètes, la même chose, sur les sacrifices, par exemple. Le Christ, il a dit, apprenez que je ne prends pas plaisir, je suis un Dieu miséricordieux, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et donc, il y a Jérémie aussi qui l'a dit, il y a Ézéchiel qui l'a dit. Voilà. Et Paul de Tarse, il est venu balayer tout ça, et puis bon... Et il y a le levain des pharisiens, et la plume mensongère des scribes aussi, hein, Jérémie le disait aussi, le Seigneur il a dit aussi, scribes et pharisiens hypocrites. Il faut avoir le discernement, il faut demander le discernement à Dieu, que Dieu nous donne de discerner ce qui est de lui et qui n'est pas de lui. D'accord? Voilà. Soyez bénis et puis à une prochaine vidéo. Bonne soirée à tous.